Section 1. Calme et mystère à la bibliothèque. Écrit par Frédéric Lopez. Ce livre nous plonge dans un univers où le silence et le mystère se rencontrent. Dans la pénombre feutrée de la bibliothèque, le silence règne. Chaque recoin de cette pièce semble murmurer des secrets oubliés. Ning Ke, plongé dans ses pensées, contemple les vieux grimoires. Il se demande quelles histoires ces pages anciennes pourraient révéler. L'odeur du papier ancien et de l'encre emplit l'air. Cette fragrance unique évoque des souvenirs d'un temps révolu. Il est seul, mais une présence familière se fait sentir. Une sensation étrange, comme si les esprits des anciens lecteurs étaient toujours présents. Soudain, une lettre arrive. Elle semble venue d'un autre temps, scellée avec de la cire rouge. Une correspondance inattendue de Chen Pipi, mon ami et disciple, parti loin de moi. Ces mots sont empreints de nostalgie et de mystère. Chaque mot est précieux, un lien avec le monde que j'ai quitté. Cette lettre est une bouffée d'air frais, un rappel de l'amitié et des souvenirs partagés. Section 2. Un message codé d'amitié. Ce chapitre nous plonge dans l'univers mystérieux des messages cachés et des amitiés profondes. La lettre de Chen Pipi n'est pas ordinaire. Elle est enveloppée d'un mystère qui ne peut être percé qu'avec une compréhension intime. Elle est écrite avec une encre spéciale, visible uniquement par ceux qui connaissent son secret. Cette encre magique révèle des mots cachés, des pensées profondes et des souvenirs partagés. C'est leur code, un langage secret forgé dans leur passé commun. Un code qui a été créé dans les moments d'innocence et de joie, un lien indéfectible entre deux âmes. Chaque symbole, chaque trait raconte une histoire. Une histoire de confiance, de complicité et de souvenirs inoubliables. Il parle de mes aventures, des paysages que je traverse, des gens que je rencontre. Chaque rencontre, chaque paysage est une nouvelle page de cette histoire codée. Mais derrière les mots se cache une pointe de mélancolie, un désir de retrouver mon ami, un désir de revivre ces moments précieux, de renouer avec ce lien unique. Section 3. L'épreuve de la distance. La distance qui sépare Ning Ke et Chen Pipi est immense. Ils se trouvent à des kilomètres l'un de l'autre, séparés par des montagnes, des rivières et des forêts denses. Non seulement physiques, mais aussi symboliques. Leur chemin les a séparés, les confrontant à de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités. Ning Ke doit affronter des ennemis redoutables, tandis que Chen Pipi explore des mystères anciens. Malgré l'éloignement, leur lien reste fort. Une connexion invisible les unit, un fil magique qui transcende la distance et le temps. Ils se soutiennent mutuellement à travers leurs lettres, partageant leur joie et leur peine. Chaque lettre est un trésor, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Leur amitié est un phare dans la nuit, une source de force dans les moments difficiles. Même dans les moments les plus sombres, ils trouvent du réconfort dans leur lien indéfectible, illuminant leur chemin à travers les épreuves. Section 4. La magie de la calligraphie. Dans le monde de Nightfall, la calligraphie est plus qu'un art, c'est une forme de magie, un moyen de canaliser son énergie spirituelle. Les mots ont un pouvoir immense capable d'influencer le destin. La lettre de Chen Pipi est imprégnée de sa force et de sa détermination. Chaque caractère est tracé avec précision, reflétant sa maîtrise de la calligraphie et sa volonté de faire. Section 5. Un deuxième étage. Alors que Ning Ke relit la lettre, un détail attire son attention. Une allusion subtile à un deuxième étage, un lieu mystérieux dont il n'a jamais entendu parler. Intrigué, il se plonge dans ses recherches. Ce deuxième étage est-il réel ou imaginaire? Un lieu physique ou un état d'esprit? Les questions se bousculent dans mon esprit, attisant ma curiosité et mon désir d'en savoir plus. Section 6. Face au destin. La lettre de Chen Pipi rappelle à Ning
que l'importance de son destin. Il est promis à de grandes choses, mais le chemin est semé d'embûches. Il doit puiser dans sa force intérieure pour surmonter les obstacles. La solitude de la bibliothèque m'offre un moment de réflexion. Je dois faire des choix, prendre des décisions qui influenceront non seulement mon avenir, mais aussi celui de ceux que j'aime. Section 7. La quête continue. La lettre de Chen Pipi est un appel à l'aventure, un rappel constant que la vie est un voyage. Je range précieusement la lettre, un sourire aux lèvres, plein d'espoir. Je ne suis pas seul, même dans l'immensité du monde mystérieux. La quête continue. Avec courage et détermination, Ninke est prêt à affronter les défis qui l'attendent. Le deuxième étage l'appelle, promettant de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures passionnantes.